Donc je m'appelle Vincent Abba, je travaille à l'ACPPA et à Residium en particulier depuis 2003 maintenant, aide-soignant à domicile. En plus d'être aide-soignant, j'ai une mission d'animateur prévention depuis 2017, où je donne des conseils à mes collègues, j'essaie de les sensibiliser autour des risques professionnels. Je m'appelle Marie-France Figeri, je suis responsable ressources humaines au sein du groupe ACPTA. J'ai la casquette santé, sécurité, prévention des risques professionnels. Ça signifie que je participe au pilotage de la démarche QVCP. Alors cela va passer notamment par l'animation du réseau des animateurs prévention, dont on parlera peut-être plus précisément tout à l'heure, mais aussi la co-animation des commissions santé, sécurité et conditions de travail, et enfin l'organisation de la journée santé, sécurité au travail et de la semaine pour la QVCP. L'enjeu principal pour moi, c'est vraiment d'arriver à instaurer une culture de sécurité partagée, c'est-à-dire un environnement de travail où la santé et la sécurité sont l'affaire de tous, partagée par tous. Si chacun a conscience de l'importance à donner à cette culture de sécurité et s'engage pleinement pour celle-ci, ça ne fait que fonctionner normalement. Je dirais que l'enjeu principal, c'est de rester en bonne santé pour pouvoir mieux s'occuper des personnes que l'on va soigner. Et ça passe en priorité, vu que c'est la sinistralité la plus grande, par la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc, importance de rester en forme, importance d'avoir conscience des risques, des situations qui peuvent occasionner ces PMS. Et puis, en parallèle, un traitement lié, il y a les risques psychosociaux qui peuvent représenter une grosse charge de travail pour nous soignants. Et donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit pour mieux s'en prémunir. Voilà. Donc, en matière de pilotage de la santé et de la sécurité au travail, le groupe ACPTA s'appuie sur des animateurs prévention. Effectivement, depuis 2016, chaque direction d'établissement doit désigner un salarié comme animateur prévention. Ce salarié, il va bénéficier d'une formation, il va bénéficier d'une prime, il va bénéficier d'un temps dédié et il va travailler sur les sujets suivants. On va avoir la diffusion des consignes de sécurité comme le port des chaussures, l'organisation de la semaine pour la QVCP et aussi l'analyse de chaque accident de travail quand il se produit. Pour nous, les animateurs de prévention, ils sont vraiment essentiels parce que ce sont des relais en établissement et ils sont au plus proche du travail réel. Oui, donc ça me semblait important de rebondir sur ce que vous disiez, Marie-France. Donc depuis 2017, je suis animateur prévention avec une joie de pouvoir un petit peu endosser ce rôle. Et la particularité à Residium, étant donné le nombre important de salariés que nous avons, il m'a été octroyé 2 temps dans le mois. Donc j'ai 2 fois 4h30, ce qui me permet de pouvoir aller me rendre sur le terrain, faire des visites à domicile, pour donner des conseils et faire des mini-formations. Et j'ai aussi la possibilité donc de faire des flash prévention avec une sensibilisation sur un thème mensuel. Eh bien, ces dernières années, j'ai pu constater que l'accent avait été mis sur la santé des salariés, en plus de la sécurité. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur dans la mesure où j'ai des collègues qui ont une usure prématurée ou qui arrivent à la retraite en étant un petit peu usés, voire beaucoup. Et ça me semble vraiment important, et pour eux et pour les personnes dont on s'occupe, c'est-à-dire que mes collègues puissent rester en bonne santé. Tant et si bien que la projection sur dans 5 ans, moi j'ai dans l'idée qu'on pourrait pousser encore le curseur et faire en sorte que par le travail, on reste en bonne santé. À travers des réveils articulaires le matin, des exercices de pilates à midi et autre chose. Voilà. Le dernier plan de santé au travail, 2021 à 2025, a poursuivi un changement de paradigme opéré depuis quelques années en donnant la primauté à la prévention sur la réparation. Et j'aime bien cette idée de santé par le travail finalement,
et qui sera peut-être l'objet du plan 2025-2029, qu'on ne connaît pas encore. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour les 5 années à venir, c'est qu'on ait réussi à partager cette culture sécurité dont je parlais tout à l'heure. Mais je pense que dans 5 ans, on sera peut-être aussi amené à tester, voire à utiliser de nouvelles technologies, des technologies avancées comme les exosquelettes ou comme les systèmes de surveillance intelligents qui viendront aider nos salariés.